fait très longtemps un face à face. Je crois même que je n'ai pas fait de face à face avec ma caméra. Ou alors sur des mini bouts, mais c'était des bouts de vlog et tout. Ça va changer. Nous allons faire un gros bilan, chit-chat, talk, bref, on va parler beaucoup. Prenez un thé, prenez un truc, prenez ce que vous voulez, puisque je vais aussi me préparer en même temps. Et on va surtout parler de ce qui s'est passé pour moi cette année et comment je vois l'année prochaine. On va pas aussi parler que de moi, on va plutôt parler aussi des sensations. J'espère que vous pourrez vous reconnaître un petit peu dedans. Mais cette année a été pas bonne du tout. Genre 2026, c'est un petit peu installé avant, mais ça a été très compliqué. Et de toute façon, tous les ans, je vous fais un peu une vidéo annuelle bilan de mon année scolaire. L'année dernière, j'avais fait sur la seconde, j'avais fait sur le CNED. Là, on va le faire sur la première. Je pensais pas avoir faire un bilan, étant donné que maintenant, je vous ai déjà fait le bilan entre le CNED, le lycée, les différences et tout. Maintenant, la première, en fait, je me rends compte que c'est tellement compliqué et complexe, en tout cas comment moi je l'ai vécu, que j'ai besoin de le dire et je pense que ça peut aussi peut-être aider certaines personnes ou pas, en tout cas aider à se reconnaître et à comprendre les personnes qui galèrent un petit peu dans leurs études, dans leurs trucs et tout. C'est juste mon avis personnel. Cela dit, nous allons aussi nous préparer en même temps. Petite crème hydratante. L'année a commencé très mouvementée parce que j'ai changé de lycée. Pas que ça se passait mal dans l'autre lycée, c'est juste que j'avais tout mon groupe d'amis qui se retrouvait dans l'autre lycée et que ça me manquait et que je serais sûrement été plus à l'aise dans l'autre lycée, ce qui a été le cas. C'était quand même un peu des repères qui me perdaient parce que tout le monde avait des repères et moi je n'en avais pas. Je passais d'un gros établissement à un tout petit établissement. Vaut mieux ça que l'inverse, vous me direz, pour se protéger contre les SPF. Mais du coup, ça a fait déjà un changement. Un petit peu avant, fin d'été, je me suis mise dans une relation où je suis toujours avec mon copain. Mais forcément que ça demande quand même un petit peu de l'investissement si on veut que la relation est dure. C'est nouveau, donc il faut un minimum d'investissement. Moi, faut savoir que c'est ma première relation. J'ai déjà eu des tout petits trucs quand j'étais plus petite, mais c'était pas réellement des vrais. C'était pas plus que ça, on était petits, on allait à peine se parler, etc. Et quelque chose genre vraiment que je dirais d'incroyable quand même sur beaucoup de points. Mais parfois ça demande un peu d'effort si on retient le négatif évidemment. Il y a une grande partie de positif. La relation ne vous rend pas heureuse, déjà partez, fouillez, voilà. Je suis rentrée au lycée. Tout de suite j'ai été un peu confrontée au spé. Alors les spé, je ne pensais pas que ça allait être aussi cardio. C'est-à-dire que dans ce lycée-là, il y a un petit peu ce truc de on est avec ses amis donc c'est cool, mais aussi le truc de on veut pas décevoir, on veut un petit peu impressionner, surtout du coup dans ce lycée-là où on va dire qu'on a l'impression que les exigences elles sont plus. Genre on nous demande de faire plus. C'est très bien dans le sens où pour avoir le bac et tout, on est préparé au taquet, c'est sûr. Cela dit, niveau stress, on a l'impression d'être submergé. Alors je sais pas si c'est la première ou si c'est ce lycée-là. Je pense qu'il y a un petit peu des deux, mais première c'est cardio, ok. Sauf si vous avez vraiment des très bons profs. Que j'ai choisi l'aspect maths, je suis nulle en maths, ok. Il y avait un bac en plus, moi c'était des choses qui me stressaient beaucoup et je me suis dit cette année il faut que je sois la meilleure. Et le fait que je me sois conditionnée à ça, les choses que je n'avais arrêté de faire les 2 années précédentes, je me suis conditionnée à il faut que je sois la meilleure, il faut absolument que je révise. Donc déjà la pression elle montait. C'est-à-dire que j'arrivais chez moi, j'avais tellement de pression que je voulais tout relâcher, donc je faisais quoi? Je scrollais sur mon téléphone. Après je rentrais pas non plus si tôt que ça, c'est-à-dire qu'après je mangeais, après ça allait très vite, donc je finissais par mes cours. Donc déjà pour aller se coucher après, qu'est-ce qu'on fait pour se détendre? On va rescroller, super, la routine, forcément des demandes un petit peu partout. Évidemment j'habite encore chez mes parents, donc je dois forcément un peu aider aux tâches ménagères, ce qui paraît normal, même juste ma chambre, la ranger et tout. C'était très compliqué, je procrastinais beaucoup de pression et peu de sommeil. Alors sur un mois ça dure, après ça dure plus. Surtout qu'au début je me mettais pas trop la pression, les premières évals sont tombées, ma première note de l'année, 1,25 sur 20. J'ai regardé, j'ai rigolé parce que vas-y je me mettais pas trop de stress et tout, mais je me suis dit on va peut-être remonter tout ça. Mais du coup c'était quand même assez compliqué, les évals s'enchaînaient beaucoup. On nous en demande beaucoup en première. Moi mon corps il suit pas du tout. En fait c'est que c'est la dégringolade et que je stresse très facilement. J'ai stressé assez vite quoi.
Les trucs de santé, donc par exemple, je n'ai pas mes règles, j'en parlerai aussi dans peut-être une autre vidéo, due à une anorexie précédente, mais j'avais réussi à les retrouver pendant les vacances août 2025. En fait, je les avais eues petit à petit, c'était très écarté, mais août 2025, ça commençait un petit peu à stabiliser. Je les ai pas eues depuis. Voilà. En fait, moi, dès que je stresse, écoutez, mon corps il est en mode survie. Puis ce que j'ai fait, évidemment, pour déstresser, je me suis renfermée dans le sport, c'est-à-dire un petit peu plus vivante et qui me faisait un petit peu relâcher de tout ça. Au fur et à mesure de l'année, j'ai quand même réussi à avoir un minimum de structure, de m'habituer aussi à ça. Et je pense que c'est surtout ça, je me suis beaucoup habituée à ce stress permanent, où je me suis dit que maintenant ça me faisait un petit peu moins stresser, mais je m'étais juste habituée à cette routine-là qui ne me correspondait pas parce que j'avais pas assez de sommeil. Donc pendant les vacances, je dormais, genre en vrai normal. Sur les réseaux, je ne faisais plus rien, genre c'est catastrophique, c'est encore compliqué. Je me suis dit, c'est les cours Manon, tu le sais. Au bout d'un moment, j'arrivais quand même à me mettre des points. Tu sais que c'est les cours et tout, voilà, quand ça sera l'été, ça va s'arranger. Quand ça sera les petites vacances, ça sera s'arranger. Petites vacances, je n'y arrivais un petit peu toujours pas. Le bac arrive et tout, je suis toujours là en train de dire non, je peux pas, je dois réviser, non, je peux pas, je dois faire ça. Finalement, je fais quoi? Je procrastine. Je me dis, vas-y, c'est pas grave, mais ça me faisait beaucoup de mal parce que la création de contenu, c'est beaucoup ce que j'aime. De toute façon, vous l'avez vu, cette année, j'ai été absente. Je postais vraiment qu'une fois par petites vacances. En fait, j'étais plus capable de faire. Je sais pas trop ce que je fais hein, dans ma routine. Écoutez, je pense que je vais me mettre de l'eyeliner après. Me demandez pas trop les produits, il y a des Maybelline, il y a des Sky Hall, mais je les conseille pas du tout, c'est pas bien. Tout simplement, c'est horrible pour les animaux. Là, je l'ai fini parce que bah, ça fait longtemps que je les ai. Je vous conseille la marque Avril, au cas où. C'est mon dentifrice, Avril. Très très bien. On arrive à ce milieu d'année où c'est très 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 compliqué. Avec mes proches, c'est aussi compliqué parce que je suis submergée, donc je n'arrive pas à être gentille avec eux. Ça, c'est un gros souci. C'est que je peux m'énerver très 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 vite. Un seul truc, genre je le trouve pas un haut, je m'énerve contre le monde entier. Je dois toujours entretenir ma relation, c'est compliqué, bon voilà, on arrive quand même à être assez compréhensif. J'arrive pas trop à m'intégrer finalement, limite je me suis désintégrée parce que à chaque soirée que j'allais, j'étais un zombie. J'étais tellement fatiguée que je n'y arrivais plus. Je n'arrivais plus à prendre du temps pour moi. Je regardais ma bucket list, j'étais super triste parce que je voulais absolument lire 10 livres cette année. Je n'ai pas réussi. J'ai réussi à lire certains livres quand même, et puis l'année n'est pas finie, je n'arriverai pas forcément à lire 10 livres, je suis même pas du tout à la moitié, j'ai dû lire 2-3 livres et en mi-août, j'arrive toujours pas à inclure ça dans ma routine. Et je me dis en même temps, Manon, est-ce que c'est le plus important? Je ne sais pas. Je priorise aussi beaucoup mon sommeil actuellement. Le bac arrive, bac de maths spé, bac de français, oral. Au bout d'un moment, je révise, mais je peux pas arriver aux évals et stresser. Genre t'as tout le monde qui est stressé et tout. Écoutez, j'ai révisé ce que je peux, j'en peux plus. En fait, à ce moment-là, je me dis, de toute façon, j'en peux plus. Je stressais beaucoup plus pour mes évals de spé, pour mes évals et tout ça, que pour le bac, hein, en vrai. Parce que c'était mes trucs qui allaient pour le vrai bac et j'avais trop peur de me louper mon année. En fait, j'avais tellement peur plutôt de ne pas rendre fière et de genre qu'on me dise ah t'as eu cette note là. C'est horrible, hein, c'est totalement débile. Genre on s'en fout, au pire t'as eu un 4. Ça change quoi? Enfin genre les autres ok ils se foutent de ta gueule, après ils se souviendront plus. Mais voilà, c'est-à-dire que je commençais à aller dans ce que je n'aimais pas. C'est-à-dire que dès que j'avais une bonne note, je le criais à tout haut. Genre à tout le monde. T'as quelle note et tout? Moi je trouve que cette mentalité, honnêtement, de base, je la déteste. À force d'être poussée un petit peu dans cette comparaison-là, bah j'entrais dedans. J'étais en mode ouais mais t'as quelle note toi? Ouais c'est un jeu et tout. Ah ouais? Ah moi j'ai eu cette note là. Ou alors ah j'ai la meilleure moyenne et tout. Oui mais Manon on sait que t'as eu la meilleure moyenne, au bout d'un moment tais-toi. En vrai ça compte que pour toi. En fait le fait que du coup on n'a pas pronote, il y a le truc de la meilleure moyenne. On peut faire quelque chose pour interdire ça parce que c'est sans interdire la loi pour interdire le téléphone, mais est-ce qu'on peut interdire les trucs de meilleure moyenne? Non, je trouve que ça pousse un petit peu à la comparaison. Je veux bien comprendre la moyenne de la classe pour savoir où tu te situes un petit peu. Mais ta moyenne, c'est ta moyenne, ça regarde que toi. Voilà, les félicitations du conseil de classe au bout d'une certaine moyenne. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Il y a des matières où on est bien, où on n'est pas fort. Voilà. Sauf que pour les élèves, c'est difficile pour eux de se mettre dans ce mood-là, de comprendre ça. C'est hyper difficile, même pour ceux qui l'ont compris. Même pour moi, j'arrive quand même à pousser dans la comparaison. Cela dit, t'arrêtes de parler de ça. Même si je voyais que les autres ils parlaient de ça. Tais-toi, c'est tes notes, ça te regarde que toi et tout. Et ça, j'ai dit ça, mais je l'ai fait quand je joue, beaucoup, tellement de temps après.
Bon après j'ai appris quand même beaucoup de choses et tout. C'est cool de savoir s'organiser, sauf que j'ai aucune organisation. Et ça c'est le truc, j'adore vous faire des vidéos sur l'organisation, mais soit organisée dans la vie de tous les jours. J'aimerais tellement genre réussir à retrouver une routine qui me corresponde, parce que au CNED j'avais facilement une routine que je pouvais moduler assez facilement au cours de l'année. Là j'ai quand même des horaires et tout, il faut absolument que je me trouve une routine. Mon temps d'écran catastrophique, hein, je vous dis pas, et c'est pas parce que je faisais du montage ou parce que je postais du contenu ou que je faisais des choses créatives ou quoi que ce soit, pas du tout. Non, non, je scrollais sur TikTok et sur Instagram, ou je faisais des filtres Snap. On allait à ce stade là quand même. Les vacances arrivent, j'ai mon bac, tout va bien. De toute façon je savais que j'allais l'avoir en final, mais c'est vrai que tu cherches toujours le plus et tu veux toujours assurer de l'avoir. On arrive à l'été, je me dis super cool. Impossible de faire quelque chose. Fatiguée tout le temps, j'ai mal à voir les gens, ça va pas. Calme-toi, ça ne va réellement pas. Tu ne vas pas bien. Tu ne vas pas bien, ton comportement n'a pas changé, t'as toujours des sauts d'humeur. Tu fais toujours autant de sport. Y a pas un souci avec le sport quand même. Je pense pas que ça soit le fond du problème, mais je sais que j'ai un peu trop forcé mon corps. Mes règles ne sont toujours pas revenues, je suis tout le temps stressée, j'ai l'impression d'avoir une charge mentale énorme. Pourtant j'adore les choses que j'essaye de faire, sauf quand je ne les fais pas et que je procrastine toujours. Je n'arrive pas à me lever tôt, vous me direz c'est pas non plus un énorme souci pendant les vacances. Mais pourquoi tu n'arrives pas à te lever tôt? Pourquoi? Parce que t'as fait la fête la veille et tout? Parce que t'as profité? Ou parce que t'as scrollé sur ton téléphone? Et ça, c'est ça qui m'énerve au plus haut point, alors que je pourrais me lever, regarder le lever de soleil très tôt. Parce que c'est ça que je faisais avant et qui me faisait réellement du bien. J'y arrivais pas. J'ai cherché un petit peu tout ce que j'avais fait pendant l'année au niveau sport. J'ai regardé mes performances, elles ont pas tant augmenté. T'es fatiguée à chaque fois, t'as du mal, t'y arrives plus, tu tiens plus. J'ai pas loupé de séances, j'ai été toujours très très constante. Si je loupais des séances, c'est que c'était à peu près maîtrisé, ou alors je cherchais toujours à faire au moins un petit truc. J'ai juste pas réussi à augmenter tout, j'ai dû baisser mes trucs. Et là, pendant les vacances, gros mal de dos. Gros mal de dos, hack squat. Oula, c'est bizarre. Bon, je finis ma séance. Le soir même, pleure, trop mal au dos. Passé, je descends un peu mes charges, ouais. Descendez pas aussi peut-être parce que marcher ça me fait beaucoup de bien, mais je marchais de plus en plus. En fait ça va, mais à la longue c'est très épuisant et puis on s'y habitue un petit peu, donc on se dit ah ouais, j'ai pris l'habitude de faire de plus en plus de pas. Tranquille, en soi c'est très très bon. Ouais. Je suis censée être en prise de masse, j'ai pas pris de poids. Ça me fait mal un petit peu. Et pourtant j'ai l'impression d'avoir gonflé. Ça me fait très très mal. Parce que c'est pas mon but. J'ai l'impression d'avoir perdu du muscle, perdu de la force. Avant, dès qu'on me disait bon maintenant t'as des muscles, tu viens m'aider pour faire ça, je courais tout de suite et tout. Là j'ai du mal. J'ai du mal avec mon image corporelle. En fait, après là, ce qui touche vraiment au sport, ça me fait très mal parce que c'est un petit peu ma raison qui m'a sorti des troubles alimentaires et tout. C'est pour ça que je fais gaffe. Alors, niveau troubles alimentaires, pas du tout de restriction ou quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, je trouve que je ne me restreins pas, pas niveau quantité ou quoi que ce soit. J'ai faim, je mange. Mais justement, c'est plutôt, je n'arrivais plus à sentir mes sensations de faim. Et j'ai oublié de faire mon make-up, moi, un petit peu là quand même. Parce qu'au cours de l'année, je rentrais, j'avais très faim du coup, parce que je mange pas beaucoup non plus entre 13h et 18h. Donc en vrai, normal de péter la dalle, sauf que du coup, je mangeais beaucoup au goûter, je voulais pas trop me coucher tard, donc je remangeais 1 heure après. J'avais pas si faim que ça, donc mes sensations de faim ont totalement chuté. J'avais l'impression d'avoir faim, j'avais pas forcément faim. Niveau apport nutritionnel, ça va, j'étais toujours dans mes trucs, parce que c'est pas... Bon voilà, hein, je suis tellement haute, tellement besoin d'activité et tout. Donc voilà, donc je n'ai pas pris de poids pour autant, mais c'est juste que tout le temps l'impression d'être gonflée, tout le temps l'impression de pas forcément manger très équilibré parce que mon repas de base est équilibré, mais plus je vais avoir faim après, donc je vais me reprendre un truc, reprendre un truc, et là je fais pas trop gaffe. Même si c'est toujours des trucs sains, c'est pas quelque chose qui me dérange en soi, niveau calories et tout, si t'as faim tu manges, y a pas de souci, mais j'aurais kiffé me faire des plus grosses assiettes limite. Me faire peut-être un petit dessert, mais un petit peu moins, juste un fruit ou quelque chose comme ça, et remanger après. Finalement, dans tous les cas, l'apport aurait été le même et tout. C'est pas du tout une question de privation ou quoi que ce soit, c'est juste vraiment là, juste je mangeais parce que j'avais envie d'avoir de la mâche sous la dent. Et ça, c'est un peu émotionnel. Écoutez, c'est ok, finalement, on prend aussi ça, c'est pas grave. C'est pas le truc qui m'a le plus impacté et c'était pas au point d'avoir un trouble alimentaire ou quoi que ce soit, c'est juste que le stress m'impactait beaucoup. Et mes cheveux. Donc là encore je trouve que ça va parce que j'essaye d'en prendre soin. Mais mes cheveux, j'essaye pourtant toujours de faire mes routines. Il y a pas longtemps je vois presque qu'ils tombent
j'ai mal aux épaules, j'ai mal aux bras, j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes. Je me suis dit, t'as besoin d'une pause. Je remets toute mon année en question, je fais. Tu sais très bien ce qui s'est passé. T'as pas tenu. T'as pas eu la bonne organisation pour dormir assez, pour te reposer. Mais tu pouvais pas non plus faire autrement et t'as pas à t'en vouloir. Mais là c'est trop pour toi. Tu vas pas te mettre la pression. Tu t'en fous, t'as rien à prouver au monde. Oui, certes, t'as des objectifs et tout, et t'aimerais beaucoup que ça marche sur YouTube, t'aimerais beaucoup que ça marche sur TikTok, parce que t'as beaucoup de passion à donner envie aux gens, mais là t'as quoi? Là t'avais juste cette envie-là, mais ta passion elle est où finalement? Donc je me suis un petit peu recentrée, j'ai fait des activités créatives, j'ai vu beaucoup de choses, mais il y avait aussi le montage qui me prend énormément de temps, donc c'était quand même assez compliqué de pouvoir partager tout ça. T'en parles réellement, et c'est très compliqué parce que j'ai l'impression que pas beaucoup de gens comprennent ce que ça fait et les gens comprennent vraiment pas. Sauf au point où tu leur dis mais moi là c'est trop. Mais je veux plus ça. Tout le monde ne comprend pas, écoute, et puis on peut pas non plus jarter tout le monde de sa vie. Et c'est normal que tout le monde ne comprenne pas finalement. Donc je peux pas en demander beaucoup parce que c'est quelque chose aussi à toi de te dire tu dois lâcher des choses. Donc je ne vais pas lâcher le sport. Je ne cours plus jusqu'à septembre. Là j'ai dû faire ma dernière course fin juillet, toute fin juillet, bref, il y a une semaine. Hein. Mais je ne cours plus. Je vais faire gaffe dans mes séances. J'avoue que j'ai un peu encore du mal à enlever une séance. J'essayerai. Je me forcerai pas si je me sens vraiment fatiguée. J'essaye de dormir plus qu'il ne faut. Bon, c'est encore un peu compliqué. Mais je ne mets pas de réveil. Je me dis dès que je peux me réveiller alors que je veux, je ne cherche pas à me lever tôt. Je cherche à me coucher tôt quand même. Mais si je n'y arrive pas, tu ne vas pas chercher à te lever tôt. Tu vas pas chercher à avoir 7 heures de sommeil parce que 7 heures de sommeil ce n'est pas assez. Mon corps a besoin beaucoup de récupérer. Donc je vise réellement les 9 heures de sommeil. Je pense que 9 heures c'est quelque chose qui me correspond plutôt bien. Après si mon corps il se lève tout seul, là je me suis réveillée ce matin, je pense que j'ai dû avoir un peu plus de 8 heures de sommeil. J'étais très bien. Donc je vais pas chercher non plus à avoir beaucoup plus. Je pense que tout ça c'était très dur à faire pour moi. Parce que toute l'année je me suis mis dans ce truc de toujours devoir tout faire. Je veux tellement tout faire partout. Et j'avais l'impression d'y arriver avant. Mais maintenant j'ai l'impression que j'y arrive plus et que c'est quelque chose de pas grave et que ça va revenir au fil du temps. Et de me dire que aussi que j'ai le temps, que je vais y arriver, qu'il faut aussi que je prenne les choses comme elles sont, qu'il faut que je les prenne avec positivité. Genre, quand je vais à la salle, je me dis plus, ça va être une épreuve. Parce que c'était un petit peu ça au bout d'un moment. Attends, tu peux pas, concentre-toi sur le mouvement pour retrouver les sensations que tu kiffes. Profite parce que ça te fait du bien. Fais du vélo, va tester un nouveau sport parce que c'est cool, t'en as pas fait longtemps, mais faut faire gaffe à pas trop qu'il t'épuise. Mange bien à côté, essaye de faire des vrais repas, essaye d'écouter tes sensations de faim. C'est des efforts que je fais, extrêmement. Mais finalement ils me font du bien. J'ai un peu de mal parce que j'aurais kiffé profiter de mes vacances et j'ai l'impression que je profite pas et bientôt on est en septembre. J'ai l'impression que je pourrais jamais profiter en septembre, mais écoutez, on va se mettre une petite organisation. J'espère que mes cheveux vont arrêter de tomber. Enfin, ils tombent pas en vrai, réellement, vous voyez bien, j'ai quand même de la touffe et tout, mais ils sont ternes. Bon, après, c'est aussi les canicules. Hein. Les canicules, elles m'ont bousillé un petit peu tout, là, voilà. Et j'ai très peur du réchauffement climatique aussi. C'est peut-être aussi pour ça. J'ai vraiment une nature très anxieuse, je stresse de tout. À la caméra, ils paraissent beaux, hein, écoute. Mais les boucles sont belles, mais j'ai déjà eu mieux. J'ai déjà eu plus de volume, quoi. Je me suis pas du tout préparée parce que je vous ai trop parlé. C'est pas si grave. En fait, j'ai beaucoup parlé, mais je pense que c'était important. J'espère que cette vidéo vous aura pu vous aider, que vous aurez pu vous reconnaître, que vous aurez pu me donner des conseils, que on aura pu vous donner des conseils finalement, et que l'année prochaine, au moins, je vous retrouve et je vous dise je vais bien, je vais très bien, je suis tellement heureuse dans ma vie. Là aujourd'hui je pense que je suis heureuse, en tout cas aujourd'hui, là de vous juste vous parler, ça me fait tellement du bien d'en parler, parce que même si on n'a pas l'impression d'être comprise, là j'ai juste l'impression de me libérer et d'en parler et de quand même peut-être me sentir écoutée ou je sais pas. Mais ça fait du bien. Et voilà, je me sens bien. C'est pas tous les jours pareil. Et on espère que ça va revenir. J'ai des objectifs physiques qui m'attendent, que je ne veux pas lâcher, qui sont là depuis trop longtemps, que je procrastine un peu depuis trop longtemps. Et ça me fait du bien d'avoir des objectifs. Je peux pas m'enlever les objectifs parce que ça perd aussi un petit peu de tout. Mais je peux pas tout faire et ça faut que je le prenne en compte. Et prenez-le en compte. Prenez soin de vous. J'espère que vraiment qu'il y a des mots que j'ai pu poser sur vos mots. Je suis pas psy du tout, vraiment je raconte mes soucis et c'est tout. C'est pour ça aussi que j'ai du mal à faire des vidéos, je me suis pas du tout avancée dans mes vidéos.
Voilà un peu mes dernières vidéos un peu catastrophiques, je vais pas mentir. Mais c'est aussi un petit peu de moi aussi, quoi. Je toujours là, faire des boulettes. Sur ce, prenez soin de vous. Et on se retrouve dans une autre vidéo. À la prochaine.